sa foi dans le Seigneur, tout ce qu'il entreprend réussira. Celui qui met sa foi dans le Seigneur, tout ce qu'il entreprend réussira. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Dans ce texte, Jésus commence par présenter deux conditions de vie totalement opposées. La condition de vie d'un riche et celle d'un pauvre. Le riche n'a pas de prénom. Il détient une richesse exorbitante qui lui permet de bambocher, de fêter quotidiennement. Il était qu'on habillé à crade-vlou, à soie, chaque jour, il était qu'on fait belle réception la Kaeli. Il se part d'habits très chers pour étaler sa position sociale et le pouvoir d'achat dont il jouit. Il n'était même pas capable de voir le signe visible que Dieu plaçait tous les jours devant sa porte. Le pauvre de la parabole a bien un prénom. Il s'appelle Lazare. Ce nom grec serait la traduction du nom hébreu d'Éléazar, qui voulait dire Dieu a aidé. Saint Grégoire commente, notre Seigneur mentionne ici le nom du pauvre et passe sous silence à celui du riche pour nous apprendre que Dieu connaît et chérit les humbles tandis qu'il ignore les orgueilleux. Lazare qui était couché n'a pas porté la caille nègre riche là et il était plein à blessures sous col. Il était qu'on a plein ventre à petit cal manger qui qu'on tombé sous table. Eh bien, nègre riche là. Mais personne, pas de con bali. Au contraire, c'est chien qui étaient qu'on vient nicher côté la maladie. Ce pauvre est le reflet de tous ceux qui sont dans le besoin ou qui souffrent injustement. Deuxièmement, dans ce texte, Jésus présente un renversement de situation. Le renversement a eu lieu au moment où les personnages meurent. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein Abraham. Le texte ne parle pas d'enterrement pour Lazare. L'expression saint d'Abraham était un thème judaïque désignant le ciel. Abraham était le père des croyants et Lazare, en tant que croyant, est fils d'Abraham. Il le rejoignit donc dans le paradis. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Il eut droit, lui, à un enterrement, mais il alla dans le séjour des morts. Frère, acceptez-le. Dans le texte d'évangile, Jésus dévoilait la réalité, nous-mêmes les hommes, après la mort. Il y a un pile grand philosophe qui dit, après la mort, c'est le néant. Mais pour nous-mêmes chrétiens, après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement. Nous remarquons, nous entendons dans le texte, deux nègres ça y est mourir, Lazare avec un riche là. Mais toute bagaille pas fini. Lazare, eh bien, Abraham, il est Saint Abraham. Nous connaissons le petit monde dans Saint Maman, la tété. Eh bien, Abraham, eh bien, Lazare, il est dans Saint Abraham. Jeune homme, nègre riche là lui-même, l'aller dans l'enfer. C'est pour montrer que mon gars dit après la mort, c'est le néant, mon fictif pour eux. Après la mort, c'est le jugement. Et jugement, la fête sous acte qu'on fait pendant ta vie sur terre. Sous action que tu as posé. Est-ce que moi-même, moi j'ai le même comportement, avec jeune homme riche là? Si là qui pauvre, je ne vais pas régler rien pour moi. Si là qui passe misère, je ne vais pas régler rien pour moi. Je vais me profiter, jouir. Même je nous journée aujourd'hui, mon série de nègres, c'est jouir. Il a joui. Il n'a pas pensé avec sa démunie. Il n'a pas pensé à Silayo qui s'est laissé pour compte. Il n'a pas pensé à Silayo qui a abandonné. Jésus
nous parle de prix au châtiment d'après notre comportement. La différence des traitements, le pauvre trouve la consolation. Dans cette parabole, Jésus clarifie l'existence de l'enfer et nous décrit ses caractéristiques. Il dit c'est un lieu de souffrance cruelle. La sentence est logique et irrévocable. L'idée d'un retour en arrière est impossible. Monsieur ta vie bien, il t'a qu'à l'école, mettez belle rage sous lit, puis quand toute bagaille était finie, c'est la paradis aïe, non? Nous avons commencé le paradis à sous terre pendant que nous avons fait bien, pendant que nous avons pensé à clôture. L'éternité, c'est l'irréversibilité absolue. Ça nous gagne pour nous faire courir, pas dit, nous avons temps faire après, on ne reviendra pas en arrière. Cette parabole nous dévoile que Dieu nous envoie des avertissements de notre vivant pour nous amener à la conversion. Saint Jean Chrysostome disait que le riche a été condamné non pas parce qu'il avait été riche. La richesse n'est pas un péché. Je vais souhaiter après la messe là, il y a un monde pas à raconter que Père Colin dit, eh bien pour le vivre dans le groupe pauvre Lazare. Non. La richesse a été condamnée parce qu'il n'avait pas été compatissant, parce qu'il avait rejeté la parole de Dieu. Lazare a été sauvé non pas parce qu'il était pauvre. La misère n'est pas une qualité. Misère pas une qualité. Même chaque fois, je suis capable d'être fidèle. Je suis sauvé bien frais, bien belle. Je suis content. Parce qu'on ne peut pas adorer bon Dieu, ou adorer bon Dieu dans la misère, non? Ou frais, ou belle. Et Jorel dit, chaque fois n'a fait jeûne. Autrement dit, chaque fois nous sentis figure nous pas belle, pas craser miroir, laver visage. Chaque fois vous senti que cœur pas bon, c'est pas rad là pour chirer, c'est cœur pour déchirer. Mathia les plus loin toujours, leur jeûner fait figure belle. Eh bien, frère Semio, misère pas une qualité. Dialogue entre riche là et Abraham nous donne la preuve que le riche n'avait pas cru à la puissance de la parole divine. Il demande que ses frères soient mis au courant de sa situation afin d'échapper au même sort. Abraham lui répond que la conversion n'est pas le fruit d'une apparition de l'au-delà, mais qu'elle vient de la parole de Dieu. Il suffit d'écouter Moïse et les prophètes. Je dis à frère Semio, n'est pas Moïse à prophète, il a dit nous pour nous écouter, mais c'est pour nous écouter parole, pour nous écouter sa paix, il a dit nous, ça évêque, il a dit nous, et puis prendre chemin conversion. Je dis à nous besoin de changer, nous besoin de transformer que nous besoin de changer la vie, nous besoin de prendre route, la paix. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, cette parabole nous encourage à pratiquer les œuvres de miséricorde pour mettre un terme à l'indifférence. Aux yeux du monde, seul compte la richesse et le prestige, mais aux yeux de Dieu, c'est l'humilité qui importe. Celui qui ignore la misère des autres ne mérite pas d'entrer dans le royaume des cieux. Dans ce texte, Jésus présente les valeurs essentielles de la vie. La vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. Frère Semio, la vie ne pas dépendre depuis la richesse. Et c'est peut-être ça l'église là. Les bons nous ont temps carême. Le temps de carême est un temps de nettoyage. On demande bon Dieu grand maître là grâce pour bien la terre pas boucher chez nous pour nous carrer misère vrai accès nous. Dans la messe matin, dans cette quarantaine nous que le Seigneur nous donne la grâce nécessaire afin de profiter chaque instant cette vie ici-bas en vue de la vie future. Amen.